Dans cette vidéo, je vais vous expliquer toutes les bases de ce qu'on appelle la programmation orientée objet avec Python. Cette série de vidéos est extraite de ma formation complète disponible sur Udemy, dans laquelle vous avez en plus des vidéos de nombreux quiz et exercices de code pour mettre en pratique toutes les notions que vous allez voir dans cette vidéo. Si la formation complète vous intéresse, elle coûte une dizaine d'euros, elle dure plus de 25 heures et elle vous apprendra tout ce que vous devez savoir sur Python. Et si vous souhaitez avoir accès à plus de 60 heures de formation, à des centaines de quiz, d'exercices et de projets pour créer des sites web, des scripts d'automatisation ou encore des applications de bureau, vous pouvez vous abonner à Docstring pour avoir accès à l'entièreté de mes formations Python. Si ça vous intéresse, vous trouverez tous les liens dans la description de la vidéo. Et si tu souhaites que je poste plus de contenu de ce genre gratuitement sur YouTube, abonne-toi, mets des pouces bleus et partage cette vidéo à ton entourage. Donc si tu souhaites te former à Python, tu sais où aller et maintenant, place à l'orienté objet avec Python. Python, c'est un langage de programmation qui fait partie des langages qu'on appelle orientés objet. Vous retrouverez cette appellation aussi sous son petit nom de POO, donc qui est un raccourci pour programmation orientée objet. Il faut savoir qu'avec Python, absolument tout ce qu'on utilise est un objet. Des objets, on en a déjà utilisé des centaines, que ce soit des listes, des chaînes de caractères ou des nombres entiers, tous ces éléments sont des objets. Seulement, jusqu'à présent, on a toujours utilisé des types d'objets définis par Python. On n'a pas eu besoin de créer les chaînes de caractères ou les listes, elles étaient déjà là pour nous. Dans cette section, on va s'intéresser à la création de nos propres objets. Pour créer un objet, il faut déjà définir à quoi il va ressembler. Pour ça, on va utiliser les classes. Le principe est assez similaire aux fonctions. On les définit une seule fois avec différents paramètres et on peut ensuite les appeler plusieurs fois avec des paramètres différents. Les classes, ça va nous permettre de définir à quoi notre objet doit ressembler. Une fois qu'on aura créé ce moule, on pourra créer autant d'objets que nécessaire à partir de ce moule, chaque objet ayant des propriétés quelque peu différentes. Pour vous donner un exemple un peu plus concret, on va imaginer que vous êtes propriétaire d'une concession automobile. Dans votre cas, vous allez donc gérer des voitures. Les voitures, elles ont des caractéristiques communes, mais qui peuvent avoir des valeurs différentes. Toutes les voitures ont des roues, mais certaines voitures ont 4 roues, quand d'autres peuvent en avoir 6 ou 8, dans le cas d'un camion par exemple. De la même façon, toutes les voitures ont une couleur, mais cette couleur est différente pour chaque voiture. Quand on va créer une classe pour notre voiture, on va donc définir ce qu'on appelle des attributs. Dans le cadre d'une voiture, on va définir un attribut par exemple pour la vitesse, pour la couleur et pour la marque. À partir de cette classe, on va pouvoir créer différents objets qu'on appelle des instances. Chaque instance aura les mêmes attributs, à savoir une vitesse maximale, une couleur et une marque, mais avec des valeurs différentes. Les attributs qu'on ajoute à notre classe, ça peut être, comme on l'a vu, tout simplement des valeurs qui définissent nos objets. Mais aussi, on va voir qu'on peut faire des fonctions qui vont nous permettre d'agir sur nos instances. Une fonction qui appartient à une classe, on appelle ça une méthode. Dans le cas de notre voiture, on pourra définir plusieurs méthodes, comme par exemple une méthode pour faire avancer la voiture, une méthode pour faire le plein et une méthode pour autodétruire la voiture, comme dans James Bond. Une autre analogie que j'aime bien utiliser pour expliquer les classes, c'est celle d'une recette de cuisine. La recette, elle nous indique une façon de faire qui ne change pas. Après, libre à nous de modifier la recette pour l'ajuster à notre goût. Si on a la dent sucrée, on peut mettre 150 g de sucre au lieu de 100. Si on veut une tarte aux pommes un peu plus légère, on peut mettre 15 g de beurre au lieu de 30, et ainsi de suite. On aura donc une seule et même recette, mais au final, en fonction de la personne qui va réaliser la tarte aux pommes, on aura autant de résultats différents. C'est exactement la même chose avec les classes. On crée un moule et on pourra ensuite, à partir de ce moule, créer des objets tous plus ou moins similaires. Une autre notion très importante de la programmation orientée objet, c'est le principe d'héritage. On y reviendra donc beaucoup plus en détail dans les prochaines parties, mais pour l'instant, sachez seulement qu'il est possible d'avoir une notion de parent-enfant entre nos classes. Si je reprends l'exemple de la tarte aux pommes, eh bien la tarte aux pommes c'est une déclinaison assez spécifique d'une classe plus générale qu'on pourrait appeler tarte, qui est elle-même une déclinaison plus spécifique de l'ensemble pâtisserie qui contient aussi donc les viennoiseries, et les viennoiseries contiennent d'autres classes comme les croissants, les brioches et les pains au chocolat.
Donc on va revenir sur tous ces concepts avec des exemples plus concrets et du code dans les parties suivantes. Et si vous n'êtes pas encore certain de comprendre exactement à quoi peut servir la programmation orientée objet au-delà de pouvoir créer des voitures et des tartes aux pommes, eh bien ça permet avant tout de pouvoir mieux organiser notre code et de la même façon que les fonctions, d'éviter d'avoir à répéter des lignes de code. Donc plutôt que d'écrire 3 fois un bloc de code quasiment identique à peu de choses près pour créer 3 voitures différentes, on va pouvoir créer une classe unique qui nous permettra par la suite en une seule ligne de code de créer une voiture avec des centaines d'attributs différents. Dans cette partie, on va créer notre première classe. Alors on va créer une classe qui va représenter une voiture, tout comme je vous l'avais montré dans la partie d'introduction à la programmation orientée objet. Donc on va créer un objet voiture qui va contenir différents attributs, comme par exemple la marque ou la couleur de la voiture. Donc pour créer une classe, c'est très simple, on utilise l'instruction classe suivie du nom de la classe. Vous remarquez ici que j'ai mis un V majuscule, donc là c'est juste une convention, on met une lettre majuscule sur chacun des mots qui vont constituer le nom de notre classe, donc si j'avais voulu l'appeler voiture de luxe, je l'aurais orthographié comme ceci. Donc là encore, comme je vous dis, c'est une convention, vous pouvez l'appeler avec un nom tout en minuscule si vous voulez, ça ne va pas vous empêcher de le faire, mais c'est juste préférable de suivre les conventions établies. Donc je crée une classe qui s'appelle voiture et je vais mettre un 2 points à la suite pour déterminer le bloc d'instruction qui va suivre, puisqu'on va écrire des lignes de code qui vont appartenir à cette classe. Donc les lignes de code qu'on va écrire, en fait, ça va être tout simplement des variables. Donc comme quand on fait des assignations, on va faire une marque ici qui va être égale à Lamborghini, puisque je ne me refuse rien, et une couleur qui va être égale à rouge. Alors si on veut être très précis, en fait, on ne va pas parler de variables ici, mais d'attributs. Si vous exécutez votre script et que vous essayez d'accéder à une variable ici à l'intérieur de votre classe qui n'existe pas, Python va vous retourner une erreur en vous disant que l'attribut auquel vous essayez d'accéder n'existe pas. Donc vraiment, quand on parle de variables définies à l'intérieur des classes, moi, à chaque fois, je vais utiliser le terme d'attribut, mais sachez que ça ne change absolument rien. Au final, c'est exactement comme dans toutes les autres parties, quand on a fait des variables, on a le nom de la variable à gauche, un symbole égal et la valeur de la variable. C'est juste qu'à l'intérieur d'une classe, on appelle ça des attributs. Donc voilà pour la petite partie terminologie. Et donc, maintenant qu'on a défini notre classe, on va pouvoir l'utiliser pour afficher les informations qu'elle contient. Donc on va pouvoir afficher la marque et la couleur de la voiture en faisant un print sur ces deux attributs, donc tout simplement voiture.marque. Donc on retrouve le point ici qui signifie l'appartenance de mon attribut marque à ma classe voiture. Donc vous voyez que ça permet déjà d'organiser les choses d'une façon assez sympathique, puisque jusqu'à présent on avait vu par exemple les listes ou les dictionnaires pour organiser les différentes structures de données qu'on avait besoin de gérer. Et bien là vous voyez encore une autre façon de faire qui pour l'instant est assez simple mais qui va se révéler très très puissante par la suite dans les prochaines parties. Donc on va également afficher la couleur de la voiture, je sauvegarde le script et je l'exécute dans le terminal et vous allez voir qu'on récupère logiquement la marque et la couleur de notre classe voiture. Donc on a maintenant une classe qui s'appelle voiture qui contient deux attributs qu'on peut récupérer et afficher. Dans les prochaines parties, on va voir comment créer des objets qu'on appelle des instances à partir de cette classe voiture. Maintenant qu'on a vu comment créer une classe, on va pouvoir créer des instances de cette classe. Donc quand on dit créer des instances, en fait, c'est-à-dire qu'on va partir de notre classe pour créer des objets qui vont avoir exactement donc les mêmes attributs que notre classe de base. Donc c'est là encore l'idée du moule, on a un moule et à partir de ce moule, on va faire plusieurs objets qui vont chacun avoir les mêmes attributs et qu'on va pouvoir modeler ensuite un petit peu différemment les uns des autres. Donc on va créer une première voiture que je vais appeler voiture 01 et qui va être égale à ma voiture. Donc pour créer une instance, c'est très simple, c'est là encore comme une variable, on met le nom de notre instance ici à gauche, un signe égal et la classe suivie de parenthèses. Donc les parenthèses, on y reviendra dans une partie bientôt pour expliquer à quoi elles peuvent servir, mais là encore, il faut absolument les mettre même si elles sont vides. Puisque si on ne met pas ces parenthèses, eh bien en fait, on va tout simplement dire que notre voiture 1 ici est égale à la classe voiture et on ne va pas créer une instance. Pour créer une instance, c'est comme avec les fonctions, il faut appeler notre classe en mettant des parenthèses. Donc une fois qu'on a fait ça, on va avoir une instance qui va s'appeler voiture 01 et qui va contenir la même chose que ce qu'on avait dans notre classe. Donc si je veux afficher la marque de ma voiture 01, je peux très bien le faire en affichant voiture 01.marque. Si je lance le script, on devrait se retrouver logiquement avec la marque de la voiture qui n'a pas changé et qui est toujours une Lamborghini.
Si je veux créer maintenant une autre instance, eh bien c'est tout à fait possible. Donc je vais créer une voiture que je vais appeler 02 cette fois-ci, et je vais réutiliser là encore ma classe voiture qui est définie juste au-dessus. Donc on utilise ici la même classe les deux fois, sauf que la première fois on crée une instance qui s'appelle voiture 01 et la deuxième fois une instance qui s'appelle voiture 02. Donc je peux afficher de ce fait la marque de chaque voiture séparément en affichant donc voiture 01.marque et voiture 02.marque. Donc je lance le script. Dans ce cas-ci, les deux voitures vont avoir la même marque, donc Lamborghini là encore, puisqu'on utilise la même classe avec la marque ici qui est égale à Lamborghini. Donc pour l'instant, ça ne vous semble pas très utile puisqu'on a deux objets qui sont différents, donc deux instances différentes, mais la marque de la voiture reste la même. Donc là, on va voir en fait dans les prochaines parties comment commencer à différencier ces objets pour avoir des instances qui vont partir de la même classe, donc du même modèle, mais qu'on va pouvoir modifier légèrement par la suite. Dans cette partie, on va continuer avec notre exemple très simple de la voiture pour que vous voyez bien la différence entre ce qu'on appelle les attributs de classe et les attributs d'instance. Donc pour l'instant, on a créé un attribut de classe qui est la marque de la voiture ici. On a créé ensuite deux instances de notre classe avec voiture 1 et voiture 2 ici. Et comme on l'a vu dans la partie précédente, jusqu'à présent, si on affiche donc la marque de la voiture 1 et la marque de la voiture 2, on aura exactement la même valeur. Donc ce que je peux faire, c'est par la suite modifier la valeur qui est associée à la marque de ma voiture. Donc je peux le modifier au niveau de l'attribut de ma classe directement en modifiant la marque de ma classe voiture. Donc je mets voiture.marque, donc là c'est ma classe voiture, .marque égale, et je vais changer pour mettre par exemple Porsche. Donc on reste dans les voitures de luxe. Donc voiture.marque égale Porsche, ça va changer l'attribut marque de ma classe voiture. C'est-à-dire que si par la suite je fais un print de la marque de ma voiture 1 et de la voiture 2, eh bien les marques de ces deux voitures vont être modifiées. Donc je vais refaire un print exactement pareil que ce que j'avais ici. Donc voiture 01.marque et voiture 02.marque. Et vous allez voir si je lance le script que la première fois on aura donc une marque qui est égale à Lamborghini pour les deux voitures et la deuxième fois une marque qui est égale à Porsche pour les deux voitures là encore. Puisqu'on a modifié la marque au niveau de la classe elle-même, eh bien toutes les instances qui ont été créées à partir de cette classe vont se retrouver avec l'attribut marque également modifié. Ce qu'on va pouvoir faire par contre, c'est par la suite modifier la marque de chaque instance séparément. Donc pour ça, je vais non pas modifier l'attribut marque de ma classe voiture, mais directement de mon instance. Donc je vais dire voiture 01.marque égale cette fois-ci à, donc là on va mettre Peugeot, et voiture 02.marque égale, et là on va mettre Volkswagen. Donc là, on différencie en fait l'attribut de nos instances. Donc là, on va avoir la marque de l'instance voiture 01 et la marque de l'instance voiture 02 qui vont être égales à des valeurs différentes de l'attribut qui correspond à ma classe voiture. Donc si je fais un print de voiture.marque et un print de ma première instance .marque et de ma deuxième instance .marque. Donc ça fait beaucoup de marques à la suite, mais vous allez voir qu'on va avoir trois valeurs différentes. Donc là, je vais juste, pour que ce soit bien clair, commenter ici les lignes qu'on a avant, donc les prints, pour pas qu'il y ait trop de prints à la suite. Donc je mets des commentaires sur ces 4 lignes ici, et je vais réexécuter le script. Donc on va printer la marque de ma classe, donc la marque de ma classe elle est égale à Porsche puisque je l'ai modifiée ici, donc on a mis voiture.marque égale Porsche, donc l'attribut marque de ma classe est égal à Porsche, et ensuite on a fait une assignation de la chaîne de caractères Peugeot sur la marque de mon instance voiture 1 et Volkswagen sur la marque de mon instance voiture 2, donc on a bien Peugeot et Volkswagen qui sont affichés quand on affiche les marques de ces deux voitures respectives. Donc j'espère que vous comprenez bien la différence entre les attributs qui correspondent à la classe qui sert à créer les instances et les attributs qui vont appartenir à chaque instance indépendamment les unes des autres. Donc si on change l'attribut au niveau de la classe en tant que telle, ça va modifier cet attribut pour toutes les instances qui ont été créées à partir de cette classe. Par contre, si on change un attribut pour une instance seulement, eh bien ça va affecter uniquement cette instance en toute logique. Donc voilà pour la différence entre les attributs qui appartiennent aux classes et les attributs qui appartiennent aux instances.
Dans cette partie, on va voir comment initialiser des instances. Donc pour l'instant, on a créé des instances, mais on va découvrir une méthode qui s'appelle init, qui est une méthode un peu magique et qui va nous permettre directement lors de la création d'une instance de passer des paramètres à ces instances pour les initialiser et ainsi les définir un peu différemment les unes des autres. Puisque là, pour l'instant, la marque de la voiture, pour les deux voitures, elle est égale à Lamborghini. On aimerait bien pouvoir dire ici que la première voiture, on veut que ce soit une Lamborghini et que la deuxième voiture, on veut que ce soit une Porsche directement lors de la création de notre instance. Donc ça c'est possible et pour ce faire on va utiliser donc la méthode init. Donc on va commencer par créer cette méthode. Alors une méthode en fait c'est tout simplement une fonction qui appartient à une classe. Donc ça va être exactement la même syntaxe que les fonctions. Donc on va la définir avec le mot def et cette méthode en fait on va la précéder et la faire suivre de deux tiré du bas. Donc ça, si vous vous souvenez bien, ça signifie en Python que c'est une méthode un peu spéciale et c'est le cas puisque cette méthode, elle va être appelée automatiquement lorsqu'on crée une instance à partir d'une classe. Donc pour l'instant, je ne vais rien mettre à l'intérieur, mais vous voyez qu'au niveau de la syntaxe, c'est exactement la même chose qu'une fonction. Donc cette méthode init, quand on va créer une première voiture ici, eh bien automatiquement Python va appeler cette méthode et va exécuter le code qu'elle contient. Donc ça va nous permettre en fait de définir une marque qui va être différente pour chaque voiture. Puisque pour l'instant, on a la marque ici qui est disponible au niveau de la classe voiture, eh bien on va tout simplement déplacer cet attribut ici pour le mettre à l'intérieur de notre méthode init. Et plutôt que de mettre une valeur qui est par défaut à Lamborghini, eh bien on va tout simplement faire comme avec les fonctions, c'est-à-dire mettre un paramètre marque ici qu'on va passer à notre méthode init lorsqu'on crée une instance à partir de notre classe et on va récupérer donc ce qu'on envoie, donc dans ce cas-ci Lamborghini dans ce paramètre marque et on va mettre donc cette marque ici dans un attribut qui va correspondre à notre instance. Donc pour l'instant, si je fais ça, vous allez voir qu'on a une erreur. Si je fais un clic droit et que j'exécute mon script, Python nous dit en fait que la méthode init, elle prend un seul argument, donc on a mis un seul argument marque ici, mais que nous, on lui en a donné deux. Donc si vous regardez ici, c'est un peu bizarre puisque non, on n'a pas donné deux arguments, on en a donné un seul. Alors en fait, ça c'est vraiment le truc qui mélange tous les débutants au début, c'est le fait qu'il va falloir mettre un argument en premier ici par défaut que l'on n'a pas besoin de passer soi-même. Cet argument, on va l'appeler self, et donc là encore c'est une convention, mais cette fois-ci c'est peut-être la convention qui est la plus suivie dans tout le langage de programmation Python. Je vous conseille vraiment de ne pas l'appeler autrement. Donc on pourrait l'appeler Paul si on veut, on pourrait l'appeler n'importe quoi, c'est en fait juste un nom qui va servir à être utilisé à l'intérieur de notre classe, mais moi je vous conseille de l'appeler self. Donc self en fait ça correspond à quoi? Eh bien en fait ça correspond à notre instance ici. Donc dans la prochaine partie, on va revenir beaucoup plus en détail sur ce self pour que vous compreniez bien à quoi il sert et ce qui se passe. Mais pour l'instant, sachez juste que Python se charge automatiquement de passer donc notre instance ici à ce paramètre self. Et ce qu'on va faire en fait, c'est utiliser donc ce self pour préfixer notre attribut marque et pour indiquer en fait qu'il appartient donc bien non pas à ma classe voiture, mais à mon instance que je crée en initialisant ma voiture. Donc là en fait, vous voyez que je ne passe qu'un seul argument qui va être récupéré donc par le deuxième paramètre ici et automatiquement Python va assigner à self donc ma voiture 1 et ensuite ma voiture 2. Donc le gros avantage de ça, c'est que maintenant je me retrouve avec deux voitures qui ont des marques différentes et là on va avoir un attribut qui va appartenir donc à mon instance, donc à chaque instance qui va être créée, donc la voiture 1 et la voiture 2. Et donc si de suite je fais un print de la marque de ma voiture 1 et un print de la marque de ma voiture 2, vous allez voir que cette fois-ci, dès le départ, elles vont avoir des marques différentes. Donc on a bien Lamborghini et Porsche, et donc c'est très pratique puisque on va pouvoir, comme ceci, à partir d'une même classe, créer des instances qui vont déjà avoir des attributs différents grâce à la méthode init qui nous permet donc d'initialiser nos instances. Alors là, vous allez me dire, mais à quoi donc peuvent bien servir les attributs qui appartiennent aux classes directement? Eh bien, ce que je vais faire ici, c'est que je vais créer un attribut qui va s'appeler voiture créée et que je vais initialiser à 0. Cet attribut, je vais le modifier à chaque fois qu'on passe dans la méthode init, mais je vais le modifier au niveau de ma classe. C'est-à-dire que plutôt que de faire self ici, je vais utiliser directement voiture, donc ma classe voiture, et je vais accéder à cet attribut voiture créée qui va donc être commun à toutes les instances de ma classe et je vais l'incrémenter de 1. Donc comme ceci, en fait, si après avoir créé deux instances, je print voiture.voiture créée,
Je vais donc afficher l'attribut voiture créée qui appartient à ma classe, et cet attribut, on l'incrémente de 1 à chaque fois qu'on passe dans la méthode init, donc c'est-à-dire à chaque fois qu'on crée une nouvelle instance. Donc logiquement, à ce stade-ci, cet attribut devrait être égal à la valeur 2 puisqu'on a créé 2 instances et donc on a bien incrémenté 2 fois cet attribut qui appartient à la classe voiture. Donc voilà pour l'initialisation de nos instances. Donc là encore, ce n'est pas forcément très clair pour vous pour l'instant avec le self. C'est un truc assez obscur qui au début fait vraiment peur aux débutants. Et si on l'explique pas bien, il y a beaucoup de gens en fait qui font juste vous dire mettez self au début. Peut-être que c'est ce que vous allez faire en fait au début sans vraiment comprendre ce qui se passe. Dans la prochaine partie, moi je vais vous expliquer en fait précisément ce qui se passe avec ce self en vous montrant en fait un petit tour de passe-passe qui est fait par Python en arrière-plan. Et vous allez normalement avec cette explication mieux comprendre comment est déterminé ce self. Donc si ça vous intéresse, rendez-vous dans la prochaine partie pour tout découvrir à propos de ce mot self qui est automatiquement assigné par Python à notre instance. Dans cette partie, je vais tenter de vous expliquer vraiment ce qui se passe avec ce fameux self. Donc c'est quelque chose qu'il est assez important de comprendre une fois que vous commencez à utiliser Python. Donc là, on a une classe voiture avec notre méthode init qui nous permet d'initialiser notre instance avec un nom de marque. Donc là, j'envoie une Lamborghini et je récupère ça dans self.marque, donc self qui va être égal à mon instance de la voiture 01. J'ai une autre méthode qui s'appelle afficher marque qui contient elle aussi donc l'instance qu'on définit par self et qui va printer la marque de la voiture. Donc je fais un print et je dis la voiture est une et j'utilise donc self.marque pour référer à la marque associée à mon instance. Donc jusque là, ça devrait être assez clair pour vous. Vous voyez que quand on utilise en fait cette méthode, on l'utilise de la même façon que quand on veut récupérer un attribut. On appelle cette méthode avec les parenthèses, donc comme quand on appelle une fonction, et on met le point ici pour signifier en fait que cette méthode, on veut l'appeler sur cet objet. Vous voyez que par la même occasion, donc le self, on n'indique rien pour ce paramètre. On met les parenthèses ici et le self est automatiquement assigné à une valeur qui correspond à mon instance. Alors en fait, ce qui se passe, et ce que Python nous cache avec cette façon de faire, c'est qu'il va utiliser notre classe, donc notre classe voiture, avec la méthode afficher marque, sauf que lui, il va se charger automatiquement de passer l'instance à l'intérieur des parenthèses. Donc nous, si on veut l'utiliser directement avec notre classe voiture, il va falloir cette fois-ci passer à self l'instance qu'on veut afficher. Donc je vais mettre voiture 01 ici, et là vous voyez que dans ce cas de figure, quand on passe directement par la classe, eh bien on est obligé de spécifier à quoi self va être égal. Donc là, il est égal à l'instance que je veux afficher, et vous allez voir que donc cette ligne de code ici, voiture01.afficherMarque, c'est exactement la même chose que voiture.afficherMarque de voiture 01. Donc j'exécute le script et vous allez voir qu'on va avoir exactement la même phrase qui s'affiche, donc la voiture est une Lamborghini. Donc c'est juste en fait que cette façon de faire est un peu plus rapide et un peu plus claire puisqu'on utilise directement la méthode sur l'instance qui nous intéresse, alors que là il faut passer par la classe et à chaque fois passer l'instance en argument. Donc ce n'est pas forcément très efficace et on va préférer donc utiliser cette façon de faire en utilisant la méthode directement sur l'instance. Mais vous voyez qu'avec cette façon de faire, on comprend donc mieux pourquoi ici on a besoin du self, puisque lui Python en arrière-plan en fait il va passer par ça à chaque fois. Donc si on ne met pas self ici, on n'aura pas de paramètre ici pour récupérer l'instance et donc on aura une erreur. Et c'est pour ça aussi que si j'envoie une autre donnée ici, si je mets par exemple vitesse, si on voulait afficher la vitesse à la place de la marque, et bien là vous voyez que j'ai deux paramètres et que logiquement Python, quand on va appeler cette méthode ici, il va également passer deux paramètres. Donc c'est de là en fait que vient l'erreur qu'on avait quand on n'avait pas mis le self et que Python nous indiquait qu'on avait en fait envoyé deux arguments et qu'il n'y en avait qu'un de défini, donc c'était pour ça, parce que si on ne met pas le self ici, on n'a qu'un seul paramètre de défini, donc le paramètre vitesse, mais pourtant quand Python va utiliser cette méthode, eh bien il va envoyer lui deux arguments, donc si on n'en a qu'un ici, ça ne marche pas, et donc là encore, c'est pour ça qu'il faut mettre le self. Donc voilà pour l'explication du self. J'espère quand même que ça a démystifié ce qu'il se passe en arrière-plan avec l'utilisation donc de la classe pour utiliser la méthode et pour envoyer l'instance directement dans ce paramètre self. Donc ce que Python fait automatiquement pour nous quand on utilise cette syntaxe. Avant de passer à la prochaine partie, je tenais à faire un petit récapitulatif de la terminologie qu'on a vue dans cette partie sur la programmation orientée objet. Donc on a un exemple de classe devant nous ici qui définit une voiture et on va voir tous les termes qui définissent cette classe.
On a donc en premier lieu la classe elle-même, qui est définie grâce à l'instruction classe et qui est définie avec un nom, dans ce cas-ci le nom voiture. On a ensuite un attribut de classe, donc un attribut qui appartient à notre classe voiture et qui définit que la voiture a 4 pneus. On a ensuite une méthode, donc une méthode c'est exactement pareil qu'une fonction, c'est exactement la même syntaxe à la différence qu'une méthode appartient à une classe. On a ensuite un attribut d'instance qui est reconnaissable grâce au mot self, self faisant donc référence à notre instance. Donc on voit bien avec le self devant le nom de l'attribut qu'on est en présence d'un attribut d'instance, dans ce cas-ci par rapport à l'attribut de classe qu'on avait précédemment, qui lui n'était pas préfixé du self. Et on a ensuite l'instance elle-même qui est définie à partir de la classe voiture. Donc comme une variable, on dit instance égale le nom de la classe et on passe dans ce cas-ci à un attribut donc qui est Lamborghini pour qu'on le récupère à l'intérieur de notre méthode init dans l'attribut d'instance marque. Donc voilà pour la terminologie de tous les éléments qu'on a vus, donc les classes, les attributs de classe, les méthodes, les attributs d'instance et les instances. Et voilà pour cette vidéo sur la programmation orientée objet. Si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo avec ton entourage et bien sûr à t'abonner à la chaîne pour plus de vidéos de ce genre.